2025, le monde retient son souffle. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, un homme défie l'histoire, Ibrahim Traoré. Non, ce n'est pas une simple réforme. Non, ce n'est pas un simple chantier. C'est une déclaration de guerre à la fatalité. C'est le lancement d'une ville futuriste, une cité du Xi-siècle, au milieu des terres burkinabais. Et croyez-moi, ce jour-là, Donald Trump, l'Occident, les impérialistes, tous ont senti passer le séisme. Une annonce qui a fait trembler le monde. À Ouagadougou, devant une foule électrisée, Ibrahim Traoré a pris le micro. Son regard était fixe. Son ton, grave. Son message, limpide. Nous allons bâtir la première ville intelligente 100% africaine. Une ville qui rendra notre peuple fier. Une ville qui dira au monde que l'Afrique n'est pas en retard, elle est en avance. Et de ces mots, la foule a explosé. Des cris, des larmes, des poings levés. Sur Twitter, TikTok, Instagram, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le hashtag Ville Traoré s'est hissé en tendance mondiale en moins de 2 heures. Un projet fou, mais parfaitement assumé. Imaginez, une cité alimentée à 100% par des énergies renouvelables, des routes sans embouteillage où les véhicules électriques circulent en silence, des bâtiments autonomes qui s'adaptent à la chaleur et économisent l'eau, des écoles numériques où chaque enfant dispose d'une tablette connectée, des fermes verticales capables de nourrir toute une région. Et au cœur de tout cela, le peuple burkinabé, l'âme vivante de ce miracle. Traoré n'a pas seulement présenté un plan, il a présenté un rêve. Un rêve assez puissant pour faire taire les ricanements des chancelleries occidentales, assez ambitieux pour faire pâlir Washington, assez disruptif pour ridiculiser Donald Trump. L'Occident humilié en direct. Depuis Washington, Donald Trump a réagi en direct à l'annonce. Folie des grandeurs. Ils n'y arriveront jamais. Mais ces mots ont flotté dans le vide. Car pendant qu'il parlait, les images tournaient en boucle sur les écrans du monde entier. Des pelleteuses burkinabais en marche. Des ingénieurs locaux, concentrés, déterminés. Un peuple en liesse, prêt à retrousser ses manches. Et surtout, un leader, debout face à l'histoire, disant au monde « Regardez-nous, écoutez-nous, nous ne demandons plus la permission. » Amis spectateurs, si vous vibrez en entendant cette histoire, abonnez-vous maintenant à cette chaîne, activez la cloche et rejoignez la révolution médiatique qui montre le vrai visage de l'Afrique. Une riposte à l'humiliation historique. Pendant des décennies, l'Afrique a été traitée comme un champ d'expérimentation, une arrière-cour, un simple fournisseur de matières premières. Mais cette fois, le scénario change. Avec ce projet, Traoré répond à Trump, à l'ONU, à l'OTAN, au FMI. Il leur répond sans armes, sans discours, sans sommet diplomatique. Il leur répond avec du béton, du verre, de l'innovation. Et surtout, il leur répond avec son peuple. Une mobilisation sans précédent. À travers tout le pays, les manifestations de soutien se multiplient. À Bobo-Dioulasso, Kaya, Koudougou, Waïgouya, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards descendent dans les rues. Ils brandissent des pancartes. Nous bâtissons notre avenir. Trump, regarde bien. Burkina debout, Afrique debout. La diaspora africaine, de Paris à New York, de Bruxelles à Toronto, s'organise aussi. Des collectes de fonds sont lancées. Des célébrités africaines tweetent leur soutien. Et toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à écrire en commentaire « Je soutiens la hashtag Ville Traoré ». Montre au monde que cette révolution ne te laisse pas indifférent. Un plan d'envergure historique. La ville ne sera pas qu'un bijou architectural. Elle sera un pôle industriel et technologique, un centre de formation pour la jeunesse africaine, un exemple pour tout le continent. Traoré a promis « Je ne veux pas être un président qui gère le quotidien. Je veux être un président qui change le destin. » Si ce message te touche, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo à tous tes amis et faisons ensemble résonner la voix de l'Afrique jusqu'aux oreilles les plus sourdes. Les médias internationaux bousculés, pendant que CNN et BBC titrent « Le rêve africain est-il possible ?» La folie Traoré, ambition ou mégalomanie. Les médias africains chantent une autre chanson. Une fierté pour le continent. Un leader visionnaire. Une claque pour l'Occident. Et dans les rues, les jeunes répondent avec ironie aux critiques. On nous disait incapables. Maintenant qu'on construit, ils tremblent. Appel final au peuple et au monde.
À la fin de son discours, Traoré a lancé un appel. Je vous demande une chose, pas votre argent, pas votre pitié. Je vous demande vos bras, vos idées, votre foi. Car ensemble, nous allons prouver au monde que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, elle est aussi son avenir. Toi qui écoutes, toi qui regardes, toi qui vibres à ces mots, abonne-toi, active la cloche, laisse un commentaire et surtout, partage cette vidéo massivement. Ensemble, faisons savoir que quelque chose d'immense est en train de naître en Afrique.